le premier épisode, je vous ai emmené à travers les vastes terres de l'Ouest américain, vous faisant découvrir les paysages époustouflants de l'Utah. Des vallées profondément creusées, des formations de roches rouges spectaculaires, jusqu'aux décors lunaires qui semblent tout droit sortis d'un autre monde. Dans ce deuxième épisode, préparez-vous à découvrir l'histoire de la Route 66, les terres sacrées des Navajos et bien plus encore. On continue la route les amis, c'est à cet endroit-là où je me trouve actuellement que je vous fais ce vlog juste incroyable. Pour ceux qui reconnaissent, nous nous situons à Monument Valley. J'étais obligé de revenir là car pour moi c'est un grand moment de nostalgie. Car pour la petite parenthèse, pour ceux qui s'intéressent, c'est où j'ai fait ma demande en mariage il y a 7 ans. Donc ici on se trouve sur la Scenic Drive qui est juste derrière moi là-bas, qui fait environ 12-13 km. Vous devrez payer $8 par personne pour entrer dans le parc, donc c'est valable un jour. Mais ça en vaut vraiment la peine avec les 3 buts principaux qui sont juste derrière moi. Bref, je vous laisse sur de belles images. L'un des endroits les plus emblématiques de l'Ouest américain, Monument Valley, est reconnu pour ses fascinantes buttes imposantes et son rôle dans des films cultes. Ce territoire sacré pour la tribu des Navajos nous plonge dans un décor hors du temps. Monument Valley se situe à cheval en 2 États, l'État de l'Utah et l'État de l'Arizona. L'Arizona est encore plus grand que l'Utah, il possède 7 millions d'habitants environ, donc imaginez-vous qu'on peut quasi mettre l'autre pays, la Suisse, à l'intérieur de cet État. Mais la Suisse, on peut la mettre plus de 41 fois dans tout le pays des États-Unis. C'est juste pour un peu que tu imagines la grandeur de ce pays et la grandeur de cette vue. Bienvenue les amis dans la ville de Flagstaff. Une charmante ville peuplée de 70 000 habitants environ, aux allures très 16, en passant du vieux motel au vieux cinéma, avec un look que j'aime beaucoup. Et en fait, cette ville est assez réputée, où je me trouve actuellement, à la gare de Flagstaff, par les trains marchandises qui sont géants, d'une longueur incroyable, qui transitent souvent par cette ville avec des locomotives, mais franchement d'une puissance ahurissante, c'est assez ouf et impressionnant à voir. Donc en fait, là, en ce moment, à la gare de Flagstaff, j'en attends un, donc on va voir si je peux vous montrer quelques images parce que ça vaut le coup d'œil, ça vaut le coup d'œil. Perché à 2079 mètres d'altitude, ce qui lui apporte un climat plus frais et agréable. Flagstaff est une ville où il fait bon vivre. Elle a été pour moi un coup de cœur. Avec ses rues bordées de bâtiments historiques et son look légèrement démodé, elle nous plonge dans une Amérique d'autrefois, authentique et chaleureuse. Puis Flagstaff est aussi un bon point de chute pour aller faire la partie du Grand Canyon Desert View. Donc l'autre partie, parce que pour la petite parenthèse, le Grand Canyon est immense, il fait environ 5000 km². Et depuis là, nous nous dirigerons par la fameuse et ancienne route 66 et ensuite nous descendrons sur Joshua Tree. Let's go! La route 66 est une ancienne route mythique américaine qui reliait la ville de Chicago dans l'Illinois à Santa Monica en Californie entre les années 1926 et 1985 et traversait 8 États et 3 fuseaux horaires. Le top 4 se concentre seulement sur sa section située en Arizona, la plus belle et la plus célèbre.
Dans cette partie de la route 66, l'ambiance se fait ressentir. Première ville qui est Williams, la ville historique et dynamique de la route 66, d'autant plus que c'était la dernière à être traversée par cette route. Et entre parenthèses, c'est aussi la porte d'entrée, la gateway du Grand Canyon. On est dans la deuxième ville réputée de la route 66. Bienvenue à Seligman. Regardez cette magnifique fresque surnommée le berceau de la ville historique de la route 66 et aussi la portion la plus longue interrompue de cette route. Et qui connaît le film Cars, en fait, s'est inspiré de cette ville pour le décor du film. Accoudé à mon carrosse, je me trouve ici dans le dernier endroit à ne louper sous aucun prétexte. C'est la Ghost Town de Hackberry qui se situe entre Peach Springs et la ville de Kingman. Et ici, un ancien General Store se trouve là, juste derrière moi, qui est en fait en mémoire à la route 66. Et ici, si vous êtes fanat de tout ce qui est rock and roll et les années 60s et tout ça, vous trouverez votre bonheur, j'en suis sûr. Bon, allez, sur ce, je vous laisse de belles images. Moi, je retourne à mon carrosse. Ah, c'est un peu fermé, bref, allez. Dernier arrêt, on se trouve à Kingman, la grande ville au cœur de la route 66. Bienvenue à Joshua Tree, les amis, dans le parc national californien. Oui, on se retrouve dans l'État de Californie. Et les petits Joshua Tree, je pense que vous avez déjà entendu parler de ces petits arbres qui font partie de la famille des yucca. Donc le parc de Joshua Tree se trouve entre deux déserts, celui du Colorado et celui de Mojave, à quelques centaines de miles de Los Angeles au sud. Bref, il y a pas mal d'endroits ici où vous pouvez vous arrêter parce qu'il y a une route qui traverse le parc qui met environ 1 heure pour le faire. Et vous aurez plein d'endroits où vous pouvez marcher et vous promener avec des paysages totalement incroyables, comme ici, où vous pouvez voir cette roche toute lisse derrière moi. C'est assez cool à voir. Et puis avant, on s'est promené dans un endroit assez sympa, un petit trail à travers des cactus assez étranges. Bref, on va continuer l'aventure à travers ce joli petit parc qui est Joshua Tree. Mais par contre, alors le soleil est radieux, hein. Je vous promets qu'ici, ça tape. Petit tree encore très cool ici à Joshua Tree. Là, on est vraiment dans la forêt des Joshua Tree. Regardez ça derrière moi. Il n'y a que ça. Je peux vous dire qu'il y en a certains, ils peuvent monter facilement à 5-6 mètres de haut. Ils sont vraiment impressionnants autant sur la hauteur que la largeur. Et puis, ouais, ils sont vraiment cool ces arbres. Dommage, ça ne peut pas aller dans mon jardin parce que je pense qu'au niveau climat suisse, ça ne va pas tenir très longtemps. Voilà les amis, c'est ici que ce magnifique voyage prend fin. C'était incroyable. J'espère qu'en tout cas, de votre côté, il a été qualitatif. Dites-le moi en commentaire et franchement, ces vidéos, elles sont faites avec le cœur en premier. Donc, partagez-moi cette vidéo pour tous ceux qui ont potentiellement l'envie prochainement de faire un voyage aux États-Unis. C'est un pays incroyable, les gens sont super sympas ici et on en a pris plein les yeux. Donc, j'espère que toi aussi. Et puis, pour la petite anecdote, juste derrière moi, ici, pour terminer cette vidéo dans le parc de Joshua Tree, loin au fond, sur l'image que je vous montre actuellement, c'est la faille de San Andreas. Donc vous avez tous vu le film avec Dwayne Johnson, hein. Allez, ciao!